Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo qui sera, je pense, quand même assez courte, une vidéo boîte aux lettres. J'ai reçu 2 courriers. Donc j'ai reçu une première lettre hier, mais donc j'avais pas fait de vidéo hier. Alors vous allez voir, c'est une carte de toute beauté, comme d'habitude. Elle me vient de Béatrice du département 35. Donc Béatrice, bon, si vous me suivez, vous avez déjà vu des cartes de Béatrice. Donc c'est toujours des cartes avec de la broderie et elles sont juste magnifiques. Et voilà, je vous la présente. Alors, hop, j'enlève ça. Regardez-moi. Alors, hop là, que je sois bien dans le champ. Regardez-moi cette merveille. Tout en beauté, tout en finesse, tout en douceur. Elle est juste magnifique. Donc là, on a des die cuts qui sont mis en 3D. On a un peel-off joyeux anniversaire, d'autres peel-off qui sont mis en bordure comme ça. Voilà. On a une carte de matage rose qui rappelle la broderie sur les fleurs. Dans le rose, un dégradé de rose, un dégradé de vert. Elle est vraiment magnifique. Merci beaucoup Béatrice. Je pense très souvent à vous. J'avoue que depuis un bon moment, j'ai plus envoyé de cartes. Il va falloir que je m'y remette très sérieusement. Je pense vraiment très très souvent à vous. Je vous remercie beaucoup pour votre message et je vous souhaite vraiment le meilleur possible et vraiment une très bonne santé pour vous. Donc franchement, c'est juste adorable. Donc forcément, j'ai déjà lu la carte, hein, puisque je l'ai reçue hier, comme je vous ai dit. Elle est magnifique. Franchement, regardez-moi ça. Je, vous- je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près. Regardez-moi ce travail en finesse. C'est juste magnifique. Avec des petites, enfin j'allais dire perles, ouais, comme des demi-perles. Ça fait plus énamel d'ot que demi-perles. C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup Béatrice, c'est vraiment adorable. C'est vraiment adorable. Je vous présente aussi, alors voilà, là je ne l'ai absolument pas ouvert, j'ai reçu ça aujourd'hui, j'ai reçu ça, donc c'est un paquet de Magali, de la chaîne Magali, les mystères de Cassie. D'ailleurs, je voudrais vous parler un petit peu de Magali, parce que c'est vrai que Magali, donc elle a une chaîne, comme je vous ai dit, je vous mettrai d'ailleurs le lien de sa chaîne dans la barre de description. Et c'est vrai que Magali, elle n'a pas énormément d'abonnés, elle ne décolle pas, on en avait parlé il y a quelques temps. Et franchement, c'est pourtant une personne qui est adorable. Franchement, elle est d'une gentillesse pas possible. Donc, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne parce que voilà, elle fait de très jolies choses. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à vous abonner. Et ça lui fera énormément plaisir parce que je sais voilà, la dernière fois, on s'est eu au téléphone et on en a parlé un petit peu. Et voilà, c'est vrai qu'elle est un petit peu, des fois, démoralisée par rapport à sa chaîne, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre aussi, parce que je dirais que Magali, donc on est un petit peu pareil, nos chaînes à toutes les deux ne sont pas monétisées. Donc il faut savoir qu'une chaîne, dès l'instant qu'elle n'est pas monétisée, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de publicité sur notre chaîne, on n'est absolument pas mis en valeur par YouTube. Donc comment dire, toutes les personnes où il y a de la pub, elles touchent de l'argent, YouTube touche de l'argent, donc leurs vidéos sont mises en avant, que nous, dès l'instant qu'on n'a pas de publicité sur nos chaînes, nos vidéos ne sont pas mises en avant. Donc ce qui va faire comment dire, ce qui va aider la mise en avant de nos vidéos, ça va être les commentaires, ça va être les pouces. Et voilà, donc n'hésitez pas, que ce soit même sur ma chaîne, hein, franchement, ça me fera énormément plaisir. Et n'hésitez pas aussi donc à aller voir Magali et voilà, pour la soutenir un petit peu parce que franchement, c'est vraiment une belle personne et elle le mérite. Voilà. Bon, à part tes fêtes, je vais ouvrir son paquet. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a fait encore Magali, mais ça ne va pas du tout parce qu'elle m'a déjà envoyé plein de choses. Si vous me suivez, elle m'avait envoyé d'ailleurs l'album, l'album avec les papiers asiatiques pour mon anniversaire. Bon, je vais me battre pour l'ouverture. Alors, je vais mettre sur pause et je vais ouvrir ça et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai enfin réussi à ouvrir. Alors, je sors. Hop, voilà. Alors, je ne sais vraiment pas ce qu'elle a pu faire. Elle m'a envoyé une plante pour mon anniversaire et là, elle me renvoie une plante, comment dire, l'album et puis d'autres choses qui étaient avec. Et là, elle me renvoie quelque chose. Magali, tu es folle. Il faut pas faire autant, c'est pas bien ça. Alors, elle m'a fait une carte Merry Christmas
Très jolie carte dans les teintes de bleu. Magali aime plutôt le vert, donc elle sort de ses couleurs. Elle sort de ses couleurs. Oh joy! Alors, attendez, hop, je vais voir. Donc là, il y a le message qui est là, donc je vais regarder ça. Alors, je ne sais pas d'où viennent ces dies, si ce sont des dies de chez Action pour ces découpes-là. J'avoue que je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Très sympa ce système de cartes. Donc voilà. Oui, ouais, j'ouvre comme ça, mais voilà. Avec des plis, comment dire, de la superposition. C'est très sympa, ça donne un petit peu de relief, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Très mignon ces tampons aussi. Je ne sais pas d'où ils viennent. Je ne sais pas d'où ils viennent. Bon, je vais lire son petit message et je vous retrouve juste après. Alors, Magali m'explique dans son petit mot qu'elle m'a fait un December Daily. Donc, on va regarder ça, c'est trop gentil. C'est trop gentil. Alors, en tout cas, il est bien emballé. Hein. La reine du scotch, c'est Magali. La reine du scotch et du papier bulle, généralement. Oh. Alors, hop, je pousse ça. En plus, ça fait du bruit. Alors, voilà. Alors, des très grands anneaux de reliure comme ça. Donc, même si je veux mettre de l'épaisseur, il n'y a pas de souci. Mais attendez, je suis à l'envers là, je pense. Voilà. Alors, oh, ils sont beaux ces tamponnages. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc là, ouais, je pense que vous le voyez, on a un cerf. Un cerf, un renne, je ne fais pas la différence. Un oiseau, un lapin, il est super mignon ce tamponnage. Des papiers, papier fond bleu sur lequel elle a fait un tamponnage de paysage. Donc là, des petits, donc un ruban avec une petite breloque, mince, comment on appelle ça? Une épingle à nourrice un petit peu, mais donc dans les formes, vous savez, un petit peu goutte ampoule. Et voilà, donc du papier, ça c'est du papier, je crois, de chez Action, il me semble. Je ne suis pas sûre, je ne sais plus. Mais hop, alors attendez. Elle a mis également des œillets, là, pour renforcer. Oh, c'est sympa tout ça. C'est sympa. Alors, attendez, hop. Ouais, vous voyez à peu près bien. Je vais peut-être vous monter un petit peu. Non, finalement, je ne monte pas parce que je risque de tout dérégler. Ça risque d'être un peu plus galère après. Donc là, on a pour le jour 1. Donc là, ça fait un petit tracé de ligne donc pour écrire quelque chose. Donc là, ça doit être pour mettre la photo, j'imagine. Voilà. Donc là, pour mettre la photo ou enfin ce que l'on veut. C'est super sympa. Donc là, avec des die cuts, la petite maison pain d'épices. Alors, non, je regardais si ça se soulevait, si c'était pour mettre en dessous. Non, c'est collé directement. Alors, super sympa. Donc visiblement, on retrouve à chaque fois donc le jour donc normal. Toujours cette petite feuille un petit peu lignée, ce papier ligné pour pouvoir écrire des choses. Et plein de die cut pour décorer un petit peu tout ça. Je pense également qu'elle a fait un petit peu comme moi, utiliser ses chutes de papier, comme un petit peu comme là. C'est une bonne technique là aussi. Je pense qu'elle a utilisé aussi ces chutes de papier. C'est très sympa. On reste dans le bleu, je crois. Hein. Ouais, dominance de bleu. J'aime beaucoup le bleu. Enfin, je crois que j'aime un peu toutes les couleurs, mais c'est vrai que le bleu, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et qui plus est pour un... je crois que je l'avais dit il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs dans une vidéo que j'allais en faire un dans les teintes de bleu parce que c'est vrai que j'en avais encore pas fait et je trouve ça super sympa. Je trouve ça super sympa. Merci beaucoup Magali. Je vais vous donner un peu le format quand même de son December Daily. Bon, finalement, la vidéo va être plus longue que prévu. Hein. Donc, il fait 14... attendez. Ouais, il fait à peu près 14,5 en largeur sur 21 cm. Alors par contre, tous ces papiers-là, je ne les connais pas. Je ne sais pas d'où ils viennent. Je ne les connais pas. Donc des die cuts. On reste beaucoup aussi dans les teintes de marron. Ouais, je pense vraiment que tu as réutilisé aussi au maximum tes chutes de papier. J'adore. Hein. J'adore. Donc là, numéro 3. Donc toujours pareil, ce papier rose qui dénote bien à côté du bleu, donc qui ressort bien. Avec donc des papiers donc dans l'esprit de Noël avec des die cuts. Très joli. Hein. Ouais, je pense que... Hop,
faudrait que je me mette comme ça, que vous voyez bien. Ouais, je pense que ça doit le faire. Donc là, toujours pareil, un papier. Par contre, il va falloir que je fasse attention à la taille de mes photos pour mettre dessus, de manière à pas masquer pas masquer le reste. Il va falloir que je fasse attention à ça. Donc là, un ruban, comment dire, ruban avec une partition musicale, un petit... Oh, mais zut, je perds mes mots ce soir. Une breloque, voilà. Et toujours pareil, la petite, pas attache parisienne, mais... bah ça y est, j'ai perdu le mot. Bref, zut, je ne sais plus. Je ne sais- mince, ça y est, je crois que je l'avais trouvé, il est reparti aussi vite. Épingle à nourrice, voilà, c'est ça. Donc en forme d'ampoule un petit peu. Super sympa. Donc là, on est sur le jour 4. Toujours pareil, ce papier rose ligné. Franchement, super bonne idée, j'aime bien. Là, on est plutôt dans l'esprit des flocons de neige de la nuit. Sympa. La chouette, ouais, moi je tords pas le cou autant que ça, hein. C'est clair, hein. C'est clair. Très sympa. Donc jour 5, là, une découpe qu'elle a faite avec un Père Noël, le traîneau, hein, des die cuts. Des die cuts. Toujours les chutes de papier. Ce papier-là, je le connais aussi. Ah, c'est très sympa. C'est très très sympa. J'aime beaucoup les enveloppes aussi, hein. C'est super sympa, Magali. Je te remercie vraiment beaucoup. Ah, là, on n'est plus vraiment dans le bleu, enfin toujours un petit peu avec le chiffre. Donc on retrouve toujours le même principe, les chutes de papier qu'elle a mis un petit peu partout pour agrémenter. Et donc là, on part un petit peu dans le papier plutôt marron. Donc ça change un petit peu. Et oui, là où je vais mettre la photo. Ouais, il va falloir vraiment que je calme mes photos, que je fasse attention, sinon ça va masquer ta décoration. Il va falloir que je fasse attention à ça. Alors, ensuite le 7. Très joli, j'aime bien ce papier aussi, hein. C'est vraiment sympa. Ces die-cuts-là, bon, j'imagine que c'est dans des blocs de chez Action de Noël, mais j'avoue que je les connais pas du tout. Je les connais pas du tout, hein. Ah, c'est cool, franchement, c'est vraiment adorable. Je te remercie beaucoup, hein. Donc là, on a le 8. Toujours pareil, ce papier, plein de petites choses autour. Ah, c'est trop gentil. Ouais, il n'y a pas une pochette, hein. Non, il n'y a pas de pochette. Donc, il faut vraiment que je cale mes photos. Je sais pas. Je sais pas où. Ou alors que je mette une patte, je sais pas, je verrai. Je verrai. Ah, c'est super sympa. Et les anneaux de reliure, par contre, ils sont énormes. Je pense qu'ils font au moins, j'allais dire 5 centimètres, mais non, je pense qu'ils font même plus que ça. Alors, attendez, je vais essayer de vous le dire d'ailleurs. En diamètre, ouais, ils font 6,5, hein. Les anneaux de reliure comme ça, là, ils font 6,5. Ils sont énormes. Je sais même pas si j'en ai déjà vu des aussi grands que ça. Je crois pas. Pourtant, j'en ai des grands, mais ils doivent faire 4 ou 5 centimètres, mais pas de cette taille-là. Donc là, toujours pareil. Alors ça, je sais pas si c'est un tamponnage. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Oh, j'aime bien, ils sont beaux ces patins-là. Ils sont super sympas. Oh, il est beau aussi ce die cut. Oh, c'est trop gentil, hein. C'est trop gentil. Donc là, on est... Ah ça, je crois que c'était dans les grands blocs 30-30 de chez Action, il me semble. Il est beau comme tout ce papier aussi, hein. Ce qui est dommage quand il y a des papiers comme ça, c'est qu'après, on n'a pas forcément envie de mettre quelque chose dessus parce que ça le masque. Enfin, moi, je suis comme ça, hein. C'est un peu, c'est peut-être un peu bête, mais c'est vrai que souvent, quand il y a des beaux papiers, j'aime pas forcément coller des images dessus, quoi. Donc là, nous sommes le 11, donc on retrouve toujours les chutes de papier, les die cuts. Donc là, pareil, une des chutes d'un des papiers qu'on a eu tout à l'heure dans une des pages. Donc là, pareil, des chutes de papier. Non, c'est trop sympa. Je te remercie vraiment beaucoup, Magali, hein. Donc vous voyez, vous pouvez aller voir sa chaîne, elle fait vraiment de très jolies choses. C'est adorable. Alors là, donc elle a pris une chute de papier et elle a fait des découpes avec des dies et en fin de compte, donc elle a récupéré les fleurs et elle s'est servie entre guillemets, du négatif de la découpe pour la mettre ici. Donc on retrouve le papier qui est là en fond, on le retrouve au niveau des découpes. Ça ressort comme ça. C'est bien aussi d'utiliser les négatifs de nos découpes, c'est aussi pratique, hein. Donc toujours là, on retombe sur les pages dans les couleurs bleues. Ah, c'est adorable, Magali. Franchement, je te remercie beaucoup, hein. Je te remercie. Donc là, nous sommes le 13. Toujours pareil, ce papier, une petite luge. Enfin, petite, pas si petite que ça d'ailleurs. Très sympa. Très sympa. On reste vraiment dans des couleurs un petit peu similaires. Là, on change un petit peu. On est dans le noir et blanc, mais on a eu du papier comme ça. Je sais plus on a eu un petit morceau de ce papier-là, il me semble, dans une des pages qu'on a regardées, hein. Je crois l'avoir vu, hein.
Donc là, on est donc le 14, je disais. Donc là, des die cuts pareil, des chutes de papier, des rappels de papier qu'on a ici, qu'on a également sur la page d'à côté. Ouais, vous voyez pas la totalité, c'est pas très cool ça, hein. J'essaye pourtant, mais... Donc là, nous sommes le 15. Papier très, très sobre, très simple, mais très sympa, bien en accord, hein. Il est bleu avec une impression de flocons de neige, toujours pareil. Les chutes de papier, j'aime bien ça, c'est ce système parchemin, lettres pour le Père Noël, hein. Oh, c'est cool, hein. C'est cool, hein. Oh, il est beau aussi ce die cut là, la luge. Donc là, le 16, avec par moments des rubans, des petites choses comme ça, pour aider à tourner les pages. Le 17, ah là on n'a pas les lignes, donc là ça veut dire que je pourrais écrire en freestyle comme je veux. Ah, ce papier-là, je l'ai utilisé, je ne sais plus pourquoi, il n'y a pas très très longtemps, mais je crois bien dans un December Daily aussi, il me semble. Je ne sais plus, ma tête est trop remplie de choses. Je crois que c'était dans un December Daily aussi que je l'ai utilisé. J'allais dire, je crois que ça c'était dans les papers luxe ou un truc comme ça, au niveau des sets de papier de chez Action. Mais pas les blocs, dans des sets de papier carrément. Donc là, le 18, donc là, papier, on retrouve notre papier rose, toujours les die cuts. Les chutes de papier, c'est sympa pour utiliser les chutes. Et on a eu la même idée au niveau des chutes de papier avec Magali, puisque moi aussi j'en ai fait, comme je vous les ai présentés sur ma chaîne, j'ai fait des December Daily avec des chutes de papier. J'en ai un autre, mais il n'est pas fini. J'ai pas fini le montage, enfin j'ai pas commencé le montage vidéo, donc je ne sais pas quand est-ce que j'arriverai à vous le mettre. Je vais essayer de faire ça. Donc là, voilà, on a le Père Noël, très sympa. On est donc le 19. Toujours vraiment la dominance de bleu, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Donc là, à nouveau notre papier, mais sans les lignes. Sans les lignes, ça c'est pour que je puisse faire un dessin. Donc, il est beau ce papier, je le connais pas du tout. Donc là, avec les rennes et puis les petites, je sais pas, ouais, je pense que c'est du feuillage, des feuilles de houx, ce genre de choses en espèce de paillettes. Très joli. Alors je pense qu'en feuille entière, ça doit vraiment faire très chargé, mais en petites touches comme ça, c'est super joli, je trouve. Très joli. Donc là, elle a mis on dirait un chipboard, donc comme une découpe, mais un petit peu un peu en bois. Donc nous sommes le 21, donc on retrouve le papier qu'on a eu en noir et blanc tout à l'heure. Oh, très joli papier aussi celui-ci, hein. Un petit peu dans des... Donc on dirait des fleurs de coton avec des pommes de pin. Il est super joli ce papier, je ne sais pas d'où il vient, mais il est beau comme tout, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc là, on a les personnages, toujours pareil, nos chutes de papier, super mignon. Super mignon. Et on arrive bientôt. Oh, il est beau celui-là. Vous voyez ces pages-là, je trouve dommage de mettre des photos. Bon, encore celle-là, ça va, mais là, on peut pas masquer ça, c'est trop joli, hein. C'est trop joli, hein. Donc là, nous sommes le 22, donc toujours pareil, une page, mais donc là, sans rien, pas de ligne. Là, on a un superbe traîneau, tout confort, c'est le nouveau traîneau du Père Noël, hein. Il est top niveau confort, visiblement. Celui-ci, hein, ce n'est plus du rudimentaire, hein. Très sympa, franchement. Je me demande si c'est pas des papiers des blocs de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, je sais plus. C'est marrant, ça me parle un peu, mais est-ce que c'est exactement les mêmes? Je sais pas. Donc là, nous sommes le 23, donc notre papier toujours pour y noter les choses. Donc là, le papier, alors là, un avion, peut-être que le Père Noël va changer de moyen de transport, je ne sais pas. Très très sympa. C'est adorable Magali, franchement. Donc là, nous sommes le 24, donc cher Père Noël, on a donc notre papier. Donc là, je pourrais écrire un... Ah, c'est trop sympa, c'est trop sympa. Et donc là, on a nos 2 flûtes. Donc voilà, à consommer avec modération, hein. C'est super sympa, super sympa. Et donc, elle m'a fait une page du 25. Donc là, c'est marrant parce que, enfin, moi, ça me fait penser à des chamallows, enfin, les marshmallows pour mettre sur le feu. Mais vu la couleur, je ne sais pas s'ils tournent aux marshmallows, eux. Mais voilà, ça me fait penser à ça. De toute façon, Noël, c'est ou les marshmallows sur le feu ou alors c'est les marrons chauds, hein. Voilà, ça fait penser à ça. Et donc là, pour finir, on a notre petit copain lama qui est là.
avec voilà, toujours le rouge, le bleu également, le Père Noël, c'est trop trop mignon. Et donc là, elle a mis également, ouais, je pense que vous la voyez bien là sur ce coup-là, hop, je vais enlever la main, vous le verrez mieux. Donc là, on a la breloque de sucre, à chaque fois, de sucre d'orge, oui, sucre d'orge, c'est super sympa. C'est super sympa. Et donc là, la dernière page que j'avais vue donc tout à l'heure, mais que je prenais à l'envers, il est... Ouais, ça, cette page-là, c'est sûr, c'est un des blocs de chez Action. Alors l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Mais je l'ai également. Et je l'ai... Ouais, je l'ai utilisé, moi, pour une créa aussi. Pour un album de Noël. Et bah, c'est pareil, ça, c'est une vidéo que vous aurez par la suite. Mais pour l'instant, vous ne l'aurez pas encore tout de suite. Donc voilà. Et franchement, Magali, je te remercie énormément. C'est juste trop, trop joli. Donc ouais, franchement, c'est adorable. C'est adorable. Je pense qu'après, je lui ferai un écrin quand même à cet album pour pas, voilà, pour pas l'abîmer. Je lui ferai certainement une boîte. Donc merci beaucoup. C'est juste adorable. Merci Magali. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Franchement, c'est une belle personne et elle le mérite. Donc merci beaucoup Magali. Merci beaucoup Béatrice aussi pour cette sublime carte comme d'habitude. J'ai dit que j'allais faire un album avec vos cartes et je ne l'ai pas encore fait parce que j'avoue que je ne sais pas encore comment je veux le faire. Ça fait un petit moment que j'y pense, ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête, mais je ne veux pas les coller parce que je ne veux pas les coller. Je veux pouvoir lire, les ouvrir, regarder à l'intérieur, donc je ne sais pas encore comment je veux le faire. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des idées ou si vous avez fait ce genre de choses, que vous avez fait des albums avec des cartes, mais sans qu'elles soient collées, bloquées, n'hésitez pas à montrer des photos parce que franchement, je suis preneuse de toutes les idées parce que ça fait un petit moment que je dis que je ferai un album avec les cartes de Béatrice et donc je vais finir par le faire, mais je ne sais pas quand. Mais voilà, ça viendra à un moment ou à un autre. En tout cas, merci toutes les deux. C'est juste vraiment adorable. Je vous remercie vraiment très très sincèrement. Je vous remercie également d'avoir suivi cette vidéo, d'être resté avec moi, avec nous jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je tourne la vidéo, on est le soir, mais je pense que vous ne l'aurez que demain matin parce que, à mon avis, ma connexion au niveau téléchargement, ça risque d'être compliqué. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!